Donc ce matin, le Père m'envoie vous saluer et vous transmettre toutes ses bénédictions. Et il m'a confié cette responsabilité et le privilège de vous parler ce matin. Si tu es content, tu acclames. Si tu n'es pas content, acclame un peu, mais pas fort. Là, je sais que tu n'es pas content, tu fais doucement, quoi. Ils vont dire, je ne suis pas content, mais je vais acclamer quand même, c'est pas grave. Donc le thème sur lequel j'interroge le Seigneur beaucoup, c'est celui-là que je vais commencer à partager avec vous. Et je l'ai intitulé « Quand la grâce seule ne suffit pas ». Dis-moi amen. Quand la grâce seule ne suffit pas. Avant que tu ne commences à faire tes commentaires compliqués, il faut écrire. Il faut attendre quand je vais finir de développer à la fin. Si tes commentaires tiennent encore, tu pourras me voir une box ou bien après, je vais t'expliquer. Mais il faut noter d'abord ce thème. Quand la grâce seule ne suffit pas. Reprends avec moi. Quand la grâce seule ne suffit pas. Les gens disent, ah, pasteur, ce que tu es en train de dire là, nous, on est dans la grâce. Maintenant, tu dis que la grâce ne suffit pas. On va voir ensemble. Et quand on va finir de voir, si vous avez des questions, on va les poursuivre. Donc, ne me prenez pas au mot à partir du thème, mais à la fin, on pourra parler. Quelqu'un me dit amen. Le Père, vous savez, comme je l'ai dit, il enseigne sur les fondations, sur les directions, sur les orientations. Et là, en ce moment, il est en train de travailler sur l'Église en tant que la montagne. Il a expliqué, il est intervenu sur deux parties, il reviendra lui-même. C'est lui seul exactement, il sait comment naviguer dans les aspects techniques. Donc, je n'ai pas la prétention d'aller là-bas. Je referme cette parenthèse-là et quand il viendra, il va nous conduire dans ce qu'il a commencé. Il vous a dit, les prochaines sessions sur le même thème, ne les loupez pas. Il faut les suivre. Laissez-vous édifier et apprendre pour devenir des meilleurs chrétiens qui ont toute la connaissance, toute la compréhension. Entre quelqu'un qui a une bonne compréhension, qui fait un choix, son choix est aiguisé. Quelqu'un qui n'a pas de compréhension, qui fait un choix, son choix est hasardeux. Et les enfants de Dieu doivent avoir des choix qui sont aiguisés, basés sur la parole de Dieu. Des choix qui sont des choix que tu peux interroger jusqu'à aller trouver la parole de Dieu et le verset qui sous-tend le choix. Donc, il ne faut pas choisir juste comme ça. Donc, quand vous êtes des enfants de Dieu, il faut accepter d'être, je veux dire, éduqué, enseigné, orienté, et puis prendre la direction que vous donne effectivement le Père que Dieu vous a donné. Quelqu'un me dit amen. Nous allons faire nos premières lectures et nous allons aller dans le thème et à la fin nous allons prier. On va se tenir debout pour la première lecture, s'il vous plaît. Il y en a plusieurs, mais on va commencer par... Aidez-moi. Ok, on peut lire déjà Éphésiens 2, le verset 8 au verset 10. Éphésiens 2, suivez tous, ceux qui n'ont pas la Bible, vous pouvez suivre au tableau quand ça sera affiché, du verset 8 au verset 10. Amen. On peut lire? Oui, allons-y, s'il vous plaît. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Il faut bien noter quelque part, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Donc verset 10, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ. Il faut aussi noter ça, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. 2 Corinthiens 12, versets 7 à 10. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Verset 10. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ.
Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. On va lire le dernier passage qui est dans Exode 33, versets 18 et 19. Exode 33, versets 18 et 19. La Bible dit, Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. Est-ce qu'on peut dire Amen? Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Amen. Dans sa présence. Ici il dit je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. Le thème que nous voyons ce matin, c'est quand la grâce seule ne suffit pas. Apprenons à interroger le Seigneur lorsque nous sommes des enfants de Dieu, plutôt que de subir la vie tout le temps. Quand il y a une situation que tu ne comprends pas, il faut interroger les personnes pour lesquelles tu as la conviction qu'elles peuvent t'apporter une réponse. Si tu as une préoccupation qui relève d'un certain domaine, ne fais pas le faux diagnostic pour aller vers quelqu'un qui ne peut pas t'aider. Et malheureusement, plusieurs personnes, pour tout ce qui est problème de vie existentielle, vont souvent se confier à des personnes qui sont dans des œuvres mortes, qui ne savent même pas ce qu'elles font. Donc, naturellement, si tu es allé vers le faux médecin, le diagnostic sera faux, le traitement sera faux, et la suite, vous la connaissez. C'est la raison pour laquelle, quand tu es un enfant de Dieu, quelle que soit l'expérience dans laquelle tu passes, quelles que soient tes expériences, interroge le Seigneur. La Bible a été un guide pour nous, dans lequel nous nous retrouvons en tant qu'enfants de Dieu. Chacun a sa boussole. Il y en a d'autres qui écoutent simplement les réseaux sociaux, les influenceurs et autres. C'est là-bas que quand ils ont un sujet, ils vont aller taper. Il y en a c'est ChatGPT ou il y en a c'est intelligence artificielle. Il n'y a aucun problème. Quel que soit ce qui est ta source, assure-toi seulement que cette source-là est une source qui prend racine sur un roc. Et lequel des rocs ne peut pas être changé ou ne peut pas être défié. C'est la raison pour laquelle quand tu es un enfant de Dieu, la source, c'est la parole de Dieu. Et dans ta relation avec le Seigneur, interroge-le régulièrement. Le Seigneur, assurément, va te répondre. Et tu peux interroger aussi si quelqu'un a écrit un ouvrage et que tu ne comprends pas. Si tu veux demander à quelqu'un, il ne faut pas aller demander à quelqu'un qui n'a jamais lu. Il faut aller demander à lui qui a écrit. Il va t'expliquer quelle est la pensée originelle qui l'a motivé à pouvoir écrire l'ouvrage. Donc, généralement, on dit non, Dieu a dit, mais nous, on va aller demander à quelqu'un d'autre. On va aller voir un ésotérique, un marabout, et quelqu'un d'autre qui n'a rien à voir avec celui qui a écrit. Tu ne comprends pas la Bible, tu ne comprends pas ta vie, va vers la parole de Dieu, interroge la parole de Dieu. Et toi et Dieu, vous allez vous parler jusqu'à ce que tu trouves une réponse. Le Saint-Esprit est là pour nous aider quand il n'y a personne. Quand il y a les hommes, les gens parlent. Mais quand le Saint-Esprit et toi, vous êtes à deux, il y a des informations qu'il te communique où il n'y a personne. C'est la raison pour laquelle tu peux être fâché, tu peux être énervé. Personne ne t'a demandé pardon. Le Saint-Esprit vient te parler pour dire, écoute, tu es énervé, pourquoi? Tu n'as pas raison. Tout le bruit que tu as fait là, c'est pourquoi. Quand tu regardes, est-ce que tu as raison? Donc c'est la raison pour laquelle le lendemain, la personne qui était en colère la veille retourne le matin s'excuser. Alors que personne ne lui a parlé. Ce n'est pas tout on fait avec la force, ou on va aller dans la force de l'argumentaire. Non, il faut expliquer, il faut le convaincre. Non, il faut prier. Laissez le Saint-Esprit conduire vos pas. Les enfants de Dieu sont conduits par le Saint-Esprit. Dis-moi Amen. Vous voulez expliquer tout, vous voulez régler tout. On ne t'a pas établi juge pour régler tout. Prie pour les gens et demande au Saint-Esprit de les aider eux-mêmes à comprendre. Quand quelqu'un fait l'expérience avec le Saint-Esprit, il est mieux outillé, il a bien compris, il est plus calme. Mais quand tu veux le forcer, par respect, il va t'écouter. Mais derrière, là, c'est ça. Donc derrière toute prière, derrière toute parole que nous relâchons, c'est au Saint-Esprit qu'on demande d'aller convaincre les cœurs. Il convainc les cœurs de péché, il nous conduit dans la vérité et il nous console. Et il nous aide à nous relever et à continuer notre marche. Tu ne te gareras pas sur ton chemin. Le Seigneur t'aidera avec l'entremise du Saint-Esprit à arriver jusqu'à bon port. Quelqu'un me dit Amen. Tu arriveras à bon port. La grâce, vous connaissez tous la grâce. Les chrétiens, ils aiment ça. Nous, c'est pas la grâce, c'est pas la grâce, c'est pas la grâce. Je dis, quand la grâce seule ne suffit pas, c'est une problématique qu'on va essayer de développer ce matin. La grâce, généralement, il y a eu plusieurs définitions. Mais considérez la grâce comme la présence de Dieu dans la vie d'un enfant de Dieu. Considérez la grâce comme la touche tangible dans la vie d'un enfant de Dieu ou d'un homme en général. Parce qu'avant de devenir enfant de Dieu, là, la grâce de Dieu était disponible pour toi. Elle arrivait à aller te chercher. C'est la raison pour laquelle, moi, il y a peut-être 30 ans en arrière, si tu me disais que j'allais être pasteur, j'allais te dire jamais aujourd'hui, jamais hier et jamais éternellement.
Mais aujourd'hui, me voici devant vous en train de prendre le micro et parler. Parce que Dieu avait un plan pour moi. Il avait prévu aller me récupérer quelque part. Là où tu pensais que tu t'es égaré complètement, la grâce de Dieu va te localiser, aller te chercher et puis te donner de la direction. Tu vas te surprendre en train de servir Dieu sans le vouloir. Parce que Dieu, ce n'est pas seulement pour les chrétiens, c'est pour tout le monde. Donc la grâce d'abord est pour tout le monde. Dis-moi Amen. Donc la grâce est le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est la puissance, le pouvoir que quelqu'un a pour devenir enfant de Dieu. Vous le voyez dans 1 Jean, je pense Jean 1, verset 12. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu parlant de Christ. Donc la grâce est un système d'aide qui vient de Dieu. Comme le Père nous a enseigné, la grâce est un système d'aide. C'est-à-dire que tu es là, c'est quelque chose que tu ne peux pas toucher. Mais tu sais que c'est un ensemble de forces que Dieu met à ta disposition pour pouvoir réussir des choses. En temps normal, tu n'aurais pas pu réussir. Tu sais toi-même que dans tout ce qui arrive à ta vie, là, il y a ce qui dépend de toi, l'œuvre humaine, il y a ce qui dépend de Dieu, qui est la grâce de Dieu. Il y a les choses que tu obtiens. Si on t'interroge, tu vas dire, ça là, je sais que ce n'est pas moi qui ai travaillé pour ça. Nous autres là, on a vu notre vie passer à un autre niveau parce qu'on sait, si on devait travailler nous-mêmes avec nos œuvres, là, parce que tout à l'heure on a posé la grâce aux œuvres, nos œuvres nous auraient encore laissé quelque part, peut-être 50 ans en arrière. Mais aujourd'hui, le système d'aide que Dieu a bien voulu mettre à notre disposition nous a propulsés, nous a donné de l'avantage, nous a donné de l'avance. Je prie pour toi ce matin et je déclare sur ta vie que là où tu penses que tes forces, tes capacités, tes talents ont la capacité à te mettre au sommet, que Dieu t'aide à comprendre que ce ne sont pas tes forces, mais que c'est la grâce de Dieu qui met à ta disposition, qui est cette main invisible qui t'aide à aller plus vite que tes contemporains. Ton sang à l'œil, le sang à l'œil des autres n'est pas le même. On dit, mais on est tous à sang à l'œil. Mais quand la grâce marche pour toi, les gens ne voient pas, on voit une seule personne, mais on voit quelques résultats qui sont différents. Que ces résultats soient tangibles dans ta vie. La grâce est un système d'aide qui vient de Dieu. L'auteur et l'initiateur de la grâce, c'est Dieu. Les hommes peuvent manifester la grâce, mais ce n'est pas eux qui ont créé. Moi, je peux être en train de manifester de la grâce. On va dire non, il est en train de manifester la grâce. On lui attribue ça. Mais c'est à moi de savoir que ce que je manifeste comme soi-disant grâce là, j'ai tiré ça de quelque part. Tout homme qui manifeste la grâce, tu n'es pas l'auteur. Et les gens finissent par s'enorgueillir, penser que bon, moi c'est la grâce que j'ai. La grâce, ça, ce n'est pas pour toi. Quelqu'un me dit Amen. Donc, quelques points qu'on verra. La grâce est un don de Dieu. Pourquoi je dis la grâce seule ne suffit pas? Je vais expliquer. Quand, je n'ai pas dit la grâce seule ne suffit pas, je dis quand la grâce seule ne suffit pas. Je vais expliquer. La grâce, est un don. Donc, on ne peut bâtir toute sa vie sur un don. On a lu tout à l'heure, Éphésiens 2, verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Donc, tu as été sauvé par quelqu'un qui t'a fait un don. Ce don, c'est Christ. Donc, Christ est venu et toi, tu as été sauvé. Donc, toi, tu ne peux pas bâtir ta vie sur un don. C'est la raison pour laquelle l'Afrique et tous ceux qui opèrent à un certain niveau, ils attendent seulement de l'aide. Quelqu'un te fait un don et qui est un don de vie, c'est une très bonne chose. Mais toi, tu ne peux pas bâtir toute ta vie là sur un don. Il faut noter ce que je suis en train de vous dire. On va quelque part. Quand la grâce seule ne suffit pas, parce que la grâce est un don. Si un pasteur me fait un don, tous les jours me fait un don, je ne peux pas bâtir ma vie sur ça pour dire non, moi là, je peux faire des projets, grands projets, alors que c'est un don. Si Dieu arrête le flux du don, parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent arrêter la grâce de Dieu dans la vie d'un enfant de Dieu. J'espère que tu le sais. Donc, c'est un don, et toi, tu dis non, que la grâce seule, c'est bon. Maintenant, le Père a dit, quand quelqu'un réussit dans sa vie, c'est facile de dire non, oh, c'est la grâce de Dieu. Il n'est pas fort, c'est la grâce de Dieu. Maintenant, il a posé une autre question. Pourquoi la grâce de Dieu que lui, il a pour réussir là, toi, tu n'as pas ça? Demande ça à ton voisin. Quand quelqu'un réussit dans sa vie, on dit non, oh, c'est là, ça c'est la grâce. C'est parce que la grâce est avec elle. Toi, tu as fait quoi? Tes parents ont fait quoi? Et puis la grâce qu'elle manifeste là, toi, c'est interdit pour toi. Donc c'est facile de dire non, oh, ça c'est la grâce. La grâce, ça c'est pas pour toi. Si c'est la grâce, quelqu'un a décidé de mettre ça à la disposition de quelqu'un d'autre pour que cette personne atteigne des objectifs. Si toi, ils n'ont pas mis à ta disposition, il faut te poser des questions. Donc, il y a des personnes, quand elles réussissent, comme le Père a dit, il a dit non, oh, ça c'est la grâce. Ça, on sait que c'est la grâce, c'est pas lui. C'est pas lui, mais c'est vers lui que la grâce est venue pour amplifier ses œuvres. Dieu a envoyé la grâce vers lui. Pourquoi la grâce n'est pas venue vers toi? Parce que si la grâce venait vers toi, tu allais faire aussi des choses extraordinaires. Mais ce n'est pas venu vers toi, donc tu luttes avec tes œuvres. Je parle à quelqu'un ce matin. Donc, la grâce est un don.
Donc on a dit que c'est par la grâce que vous êtes sauvés, Éphésiens 2, verset 8. Vous notez tout ça. Le deuxième point qu'on voit tout de suite, la grâce de Dieu est universelle. Donc, Dieu est juste avec nous tous. Quand il relâche sa grâce là, ce que tu as reçu matin, là, le souffle de vie là, j'ai reçu aussi. Donc, qu'est-ce qui ferait la différence entre toi et moi? Donc, nous tous, on est logés à la même enseigne. C'est comme on nous donne tous, même par la parabole de l'Éternel, parce que tu as 5, 2, 1, on nous donne tous les matins 50 000 chacun. Dites-moi Amen. Ah bon, ceux qui ne veulent pas, il n'y a pas de problème. Prenez et puis vous me donnez. Vous récupérez ça et vous m'envoyez. Je sais que vous n'en avez pas besoin, moi j'en ai besoin. Donc, c'est universel. La Bible dit qu'il pleut sur les justes comme sur les méchants. Dieu est bon pour les bons comme les mauvais. Donc, cette grâce-là, elle est universelle. Donc, ce que tu reçois et puis tu appelles la grâce de Dieu seulement, et tu bâtis toute ta vie autour de ça, là, tu n'es pas le seul à recevoir ça. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, qu'est-ce qui ferait la différence entre toi et moi? Entre toi et ton voisin, entre toi et quelqu'un d'autre? Parce que la grâce est universelle. On a lu ça ici tout à l'heure avec le pasteur, Exode 33, 18. Moïse a dit, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Et l'Éternel lui dit, je ferai passer devant toi toute ma bonté, je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. Matthieu 5, verset 44. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Verset 45 m'intéresse. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever le soleil sur les bons, non, sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur le juste et sur l'injuste. Quelqu'un me dit Amen. Donc, 1, la grâce est un don. Il faut noter ce que je dis. 2, la grâce est universelle. Donc, tu ne peux pas bâtir tout un système d'aide sur ce qui est don. Et c'est ce que l'Afrique a fait. On a eu l'habitude de recevoir. Donc, nous sommes un pays qui est net importateur, mais de dons. Pas importateur contre transaction. Non, c'est don. Et partout où il y a un don, tout le monde court. Et l'Église est rentrée dedans. Tout ce qui est don, tout ce qui est gratuit, non. Ça te maintient sous un joug. Ça te maintient sous de l'esclavage parce que c'est un don. Mais venant de Dieu, tu ne peux pas dire que c'est de l'esclavage parce que Dieu a trouvé un système qui est Christ. Donc, mais ce que tu reçois de Christ, là, nous tous on reçoit ça. Donc, sur quelle base tu vas avoir un avantage sur quelqu'un d'autre parce que tout le monde reçoit. Donc, la grâce étant un don, la grâce est universelle. 3, la grâce est trompeuse parce que tu bâtis ta vie sur un système qui ne dépend pas de toi. Donc, ça peut te jouer des tours. Nous allons lire ici, que vous connaissez, Proverbe 31, 30. On peut le projeter au tableau, nous allons lire. Nous avons des points à développer, on ira au fur et à mesure. La grâce est trompeuse. Dis avec moi, la grâce est trompeuse. En anglais, on dit, comment on dit en français? Over-reliance. C'est-à-dire, il y en a qui surdimensionnent l'utilisation de la grâce là, jusqu'à un certain niveau. J'ai dit, mais attends, c'est pas pour toi, c'est comme un homme qui te fait grâce. Dieu encore, il a regardé et peut t'aider dans le temps. Mais un homme qui te fait grâce, un homme qui s'occupe de toi, un homme qui te donne de l'argent tous les jours ou qui te donne à manger, il est un homme. À un moment donné, la source peut tarir. 2, il est un homme. À un moment donné, si tu commences à réussir à ce qu'il te donne là, il va te dire, bon voilà, si elle a commencé à avancer dans sa vie là, c'est grâce à moi. S'il a commencé à réussir, c'est grâce à moi. Il va te rappeler ça d'une manière comme d'une autre. Directement ou indirectement, tu vas savoir qu'il y a quelqu'un qui s'est occupé de toi. Même si c'est un jour il a fait, il va te dire c'est lui qui a fait que tu as réussi ta vie. Donc, ça c'est ce que les hommes font. À chaque fois où Dieu a utilisé des hommes à être des relais dans la vie de certaines personnes, il faut t'assurer que ça là, c'est une question de temps. Ça va peut-être cracher au visage à un moment donné. Quelqu'un me dit Amen. Donc la grâce est trompeuse, Proverbe 31, verset 30. La grâce est trompeuse, la beauté est vaine. Et la femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Récompensée là du fruit de son travail et qu'au porte ses œuvres la louent. Ça veut dire quoi? Quand tu sais qu'on a mis un système d'aide à ta disposition, l'usage que tu en fais là doit être un usage wise, intelligent. Parce que c'est un système d'aide. Les enfants qui avaient les bourses avant, là, nous on allait à l'école, il y avait des bourses, même en 6e, il y avait des bourses. Aujourd'hui, je ne sais pas si ça existe. Des bourses, on te donne l'argent, hein. Il y en a qui ne savent pas de quoi je parle, mais ce n'est pas grave. Avant, c'était bon, il fallait net avant. Donc, tu arrives, tu passes en 6e, on te donne une bourse. On dit les boursiers. Et même demi-boursiers. Donc, tu es content comme ça. Tu vas à l'école et puis on te donne l'argent. Donc, on fait le rang comme ça et puis on nous donnait l'argent. Tu es là, quoi. Et puis,
tes parents parlent, tu dis toi aussi tu as l'argent. Tu es quelqu'un, tu vois. Pasteur, vous avez connu ce temps-là. Il y en a qui n'étaient pas là. Peut-être pasteur à gauche, on ne dirait pas, hein, mais ici. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, l'État n'a plus les ressources pour pouvoir aller parce que la population a évolué. Il y a eu d'autres défis. Donc ça a cessé. Donc si quelqu'un bâtit toute sa vie autour de ça, naturellement, à un moment donné, il va avoir un problème. Et quand je dis quand la grâce seule ne suffit pas, on va quelque part. Donc on a dit la grâce est un don, on a dit la grâce est universelle, on a dit la grâce est trompeuse. Il y a des gens qui prennent la grâce de Dieu là pour s'amuser avec. Non, c'est la grâce de Dieu. On y va quelque part. La grâce est aussi pour un but. C'est le 4e point. Quand la grâce t'est donnée là, ce n'est pas pour l'utiliser pour le but pour lequel elle t'a été. Le but pour lequel. Ce n'est pas pour l'utiliser à d'autres fins que pour le but pour lequel elle t'a été donnée. C'est comme on te donne de l'argent, on dit non, va payer une facture d'électricité. Tu prends cet argent-là, tu t'en vas payer quoi? Des mèches, c'est ça non? Il dit c'est l'argent d'électricité là, mais c'est mèche. Donc tu as affecté la dépense sur un autre poste comptable ou un autre poste économique qui n'a rien à voir avec ça. C'est la même chose. La grâce, quand Dieu te la donne, il a identifié dans ta vie le besoin qui a besoin de grâce. Il a identifié dans ta vie là où toi-même tu ne peux pas t'aider, tu ne peux pas aller jusqu'au bout dessus. Il met un système d'aide à ta disposition. Donc l'argent de la scolarité, on ne peut pas ça pour faire autre chose. C'est juste un exemple. Quelqu'un me dit Amen. Donc, un don universel, elle est trompeuse, elle est pour un but. La grâce est Christ lui-même. On parle de la grâce est intervenue à la... Certains, je veux dire, experts de la Bible vous disent 5e, d'autres vous disent 6e dispensation. Il y a eu l'innocence, il y a eu la conscience, il y a eu le gouvernement humain, il y a eu la promesse, il y a eu la loi et il y a eu la grâce. Donc la grâce est venue avec Christ. Donc ce n'est pas par ça que Dieu a commencé. C'est parce que les hommes que Dieu avait créés avaient déjà un système qui fonctionnait, que Dieu a mis en place. Et vous connaissez ce qui s'est passé. Il y a eu effectivement corruption, il y a eu effectivement transfert de tout ce que Dieu avait donné aux hommes, que les hommes ont volontairement remis entre les mains de l'ennemi. Maintenant, Dieu a dû mettre un système en place. Donc Christ est intervenu, on parle de grâce quand Christ est intervenu. Et Christ est la grâce personnifiée lui-même. Quelqu'un me dit Amen. Donc, 2 Corinthiens 12 et 7 que nous avons lu. Je vais relire ça, je vais demander au pasteur de nous aider à relire ça. Et nous allons maintenant aller sur certains points. 2 Corinthiens 12 à partir du verset 7. Écoutez attentivement s'il vous plaît. Je commence au verset 6. Ok. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité. Mais je m'en abstiens afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. On peut s'arrêter là. Amen. Amen. Quand Dieu voulait racheter l'humanité, qu'est-ce qu'il a fait? Répondez-moi, qu'est-ce qu'il a fait? Dieu pouvait dire, ma grâce vous suffit, débrouillez-vous. Mon fils Christ là, il me coûte trop cher, laissez-le là-bas. Il dit, il doit racheter l'humanité. On fait quoi? Qui est digne d'ouvrir le livre, d'en rompre les sceaux? Ou même ouvrir le regarder? Personne dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et Jean maintenant dans la prophétie dit, il pleurait, et maintenant, et l'ange est venu lui dire non, ne pleure pas. Le lion de la tribu de Juda, vous verrez ça dans Apocalypse, je pense 5 verset 2 ou quoi. L'ange vient lui dire que ne pleure pas, le lion de la tribu de Juda, le fils de David, a été trouvé digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les 7 sceaux. Donc, Dieu pouvait dire, dans cette situation-là, ma grâce vous suffit. Vous avez besoin d'un sauveur, non, mais ma grâce seule, ça suffit. Donc, avec la grâce-là, débrouillez-vous. Dieu a respecté un processus qui établit une justice. Il faut écrire ça quelque part. Qui fait que, quand on parle de grâce, ce n'est pas juste une puissance ou une capacité d'aide qui est mise juste à disposition, à profusion, pour en faire n'importe quoi.
Il y a eu du sang qui a établi le fondement de la grâce. Il y a eu une vie qui n'est pas n'importe quelle vie, qui a été relâchée. Pour que, quand on parle de grâce, là, tu puisses prendre ça et puis marcher dessus, mais savoir que ce n'est pas... Parce que Dieu aurait pu dire non, je fais grâce. Même quand on prenait les prisonniers politiques, là, quand on dit par exemple 7 décembre, il y a eu plusieurs prisonniers politiques, ou plusieurs prisonniers, pardon, qui ont été... Il y a eu quoi grâce présidentielle. Il y a des gens, quand ils ont eu la grâce présidentielle, après avoir eu la grâce présidentielle, ils ont réorganisé leur vie. Ils ont commencé à réussir. Il y a des gens, ils ont eu la même grâce présidentielle, sur le même décret, les noms se suivaient. Ils sont sortis, 2 jours après, ils sont retournés là-bas. Donc la grâce n'a pas pour objectif de régler tous les problèmes dans la vie. Quand il dit, quand la grâce seule ne suffit pas, c'est quand tu ne sais pas le prix qui a été payé pour soutenir la grâce qui est dans ta vie, là, tu as l'impression que c'est juste de l'argent qu'on a mis à ta disposition. Tu prends un enfant à qui tu donnes des ressources, il n'en a pas besoin. Il va te montrer ce qu'on appelle le gaspillage. C'est que tu n'as jamais vu comme définition de gaspillage. Là. Remets l'argent à un enfant. Les jeunes, là, entre 14 et 18 ans, vous les connaissez. C'est que tu n'as jamais vu l'argent. Là. Ils vont te montrer ça. Il n'en a pas besoin. Et plusieurs personnes dans l'église ont forgé une carapace pour garder le ministère juste de la grâce. C'est un très bon ministère. C'est duquel nous tous nous sommes issus. Parce que si ce n'était pas la grâce, là, notre vie de péché avant, là, on serait mort dedans. Donc Dieu allait nous faire sortir. J'ai dit à un moment donné, la grâce a un but. Quand Dieu regarde une situation et qu'il sait que toi-même, tu ne peux pas t'en sortir, oh, Dieu envoie vers toi la capacité qu'il faut. Je prie pour toi ce matin et je déclare sur ta vie. Là où tes propres forces t'ont conduit dans le mur, là où les forces externes, qui sont les forces des méchants, t'ont poussé à quitter la voie, et tu essaies de revenir à Dieu avec tes propres forces, n'arrive pas, que Dieu relâche une mesure de grâce qui vienne à ton secours pour te ramener à pouvoir reprendre le contrôle de ta vie. Quelqu'un commence à me suivre? Donc, il a dit, il y a une échade. Il avait commencé à manifester des dons. Les gens manifestent des dons, alors que toi-même tu sais que le don que tu manifestes là, tu n'es pas allé à l'école pour ça. On ne t'a pas formé pour ça. Ce n'est pas toi qui allais écrire ce don-là et puis le manifester. Tu l'as reçu à cause de ta soumission, à cause de ta connexion à Christ. Et tu le reçois maintenant. Toi, tu te lèves pour dire non, c'est moi qui suis loin de l'Éternel, je suis en train d'originer. Je suis à l'initiative de la grâce. Donc, quand c'est le cas, Dieu va donner une injection, une piqûre de rappel pour dire, toi là, attends, je vais te mettre ça quelque chose quelque part. Chaque fois où tu veux t'élever, tu vas savoir que moi, Dieu, là, c'est moi qui ai donné mon fils. Ce n'est pas une grâce vaine que je vous ai donnée. La grâce a un poids, la grâce a un prix, la grâce a un sang qui est versé. Cette grâce-là, ne joue pas avec. Et les chrétiens ont surdimensionné leur utilisation ou leur usage de la grâce. Dieu est en train de nous envoyer quelque part. La grâce, il y en a, ce que tu as eu comme grâce toute ta vie, là, il y en a qui ont besoin de juste un peu pour réussir. Toi, tu as eu ça à profusion. Et tu méprises, tu négliges ça. À un moment donné, ça va finir. Ce n'est pas une prophétie, mais il y a eu l'innocence, il y a eu la conscience. Au fur et à mesure, on est allé. Donc, un enfant, tu ne vas pas lui tenir rigueur. Lorsqu'il se comporte bizarrement, il arrive, il va te renverser tout. Prendre la poudre, mettre ça dans la cuisine, tout. Tu le regardes lui-même, ça te fait rire même. Tu vas capturer ça et ça va faire rire aux gens. Le même enfant, 5 ans ou 6 ans après, il te fait le même exercice, tu sais ce que tu vas lui faire. Quelqu'un me dit amen. L'enfant lui-même va savoir que l'ordre du jour a changé, ou les dispensations dans la maison ont changé, il va savoir. Plus grand encore, pareil. Il y a des choses qu'on peut tolérer à un enfant qu'on ne tolère pas à un adolescent. Il y a des choses qu'on tolère à un adolescent qu'on ne tolère pas à un grand. Je suis venu interpeller quelqu'un. La grâce de Dieu est basée sur sa justice. Donc, si tu utilises la grâce de Dieu en dehors de la justice que Dieu t'a donnée, tu es en train de faire un mauvais usage de la grâce. C'est la raison pour laquelle les gens qui sont dans la grâce jusqu'à, mais on n'arrive pas à voir les fruits de la grâce dans leur vie. Je dis quand la grâce seule ne suffit pas. Donc, la question maintenant qui nous fatigue, nous tous là, c'est que faire quand la grâce venait à nous manquer? Parce que quand tu regardes la vie des chrétiens, là, on fait la relation d'aide. Quand tu discutes avec eux jusqu'à un certain niveau, à un moment donné, tu sais que lui, là, dans ce domaine-là, ça ne va pas.
Et nous tous, il y a des domaines dans lesquels la grâce nous manque. Je ne sais pas pour vous, mais moi, il y a des domaines dans lesquels j'ai besoin de grâce. Qui n'a pas besoin de grâce ici? Il faut lever la main. Qui sait qu'il y a des domaines dans lesquels la grâce lui manque? Quand quelqu'un opère dans sa saison de grâce, j'ai dit, quand tu le vois, tu sais. Tu n'as pas besoin de... Non. C'est-à-dire, il vient, il prend les choses faciles, naturellement, ça touche. Toi, tu vas t'élever. Les mêmes choses que tout le monde a faites là. Tu vas essayer. C'est ce jour-là, tu vas savoir. Tout le monde vient, il passe. 1000 voitures passent. Arrivé à ta voiture, là, c'est là qu'il y a un problème. À ça, tu dis non, tu pries. Non. La grâce, ce n'est pas toi qui la gère. Il y a quelqu'un qui a la télécommande. Et toi, maintenant, tu te lèves pour dire non, quelqu'un a la télécommande, mais toi, tu vas utiliser la télécommande dans la main de quelqu'un pour faire ce que tu veux faire. Non. Donc, que faire quand la grâce venait à manquer? Voici une bonne problématique. La grâce de Dieu n'est pas la propriété des chrétiens. Quand un chrétien commence à comprendre un peu la Bible, il prend la grâce là pour jouer avec. Commencer à aller dans tous les sens. Non. Il faut avoir peur de la grâce. Ce n'est pas toi qui l'as originé, c'est Dieu qui l'a originé. Et il y a quelqu'un qui est mort pour que tu aies la grâce. Donc là où il y a eu mort de quelqu'un, il faut prendre ça au sérieux, mon ami. Parce que tu ne sais pas ce que ça vaut. Le sang de Christ, là, quelqu'un qui diffuse ou qui gaspille la grâce, le sang de Christ, là, va te parler. Ça va te combattre. Et on a été enseigné ou inconscient pendant longtemps pour dire non, c'est la grâce, c'est la grâce. Avec le fameux passage, on va arriver dessus. Non, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Je vais bien vous expliquer. À partir de ce jour-là, tu vas savoir comment ça fonctionne. Donc, la grâce seule ne suffit pas quand tu mènes une vie qui ne glorifie pas le nom du Seigneur. Ça ne suffit pas. Dieu ne peut pas te suivre partout. Il dit dans Ésaïe 59, il dit, ma main n'est pas trop courte pour vous sauver, ni mon oreille trop dure pour vous entendre, mais ce sont vos crimes, ce sont vos péchés, ce sont vos transgressions qui vous séparent de moi. La grâce de Dieu ne suffit pas quand tu vis dans une vie de transgression. Ça ne suffit pas. Donc, il ne va pas utiliser sa vie là, ou sa grâce là, pour aller te chercher là-bas dans tous les jours. La seule chose qu'il va faire, on le verra tout à l'heure, il va aller te récupérer, mais quand il t'a récupéré, tu ne peux plus utiliser la même grâce là pour dire non. Donc, la grâce de Dieu, comme je dis, elle ne suffit pas quand tu mènes une vie qui ne glorifie pas le nom du Seigneur. Tu sors du champ de Dieu contre sa volonté. Il dit, sa main n'est pas trop courte, mais tu es allé trop loin, quoi. Tu es allé trop loin. Il y a des gens qui disent non, le Seigneur m'a abandonné. J'entends plusieurs personnes dire ça. Le Seigneur m'a abandonné. Le Seigneur n'abandonne personne. Dis-moi amen. Dis encore amen. Toi, tu es né, tu as trouvé Dieu là. Tu vas partir pour le laisser. Qui a abandonné qui? Répondez-moi. Tu viens trouver quelqu'un. Quand vous êtes en de bons termes, tu es proche de lui. Quand tu vis une vie de péché, tu fuis de lui. Et après, tu dis non, je sais que Dieu m'a abandonné. Je sais que Dieu est fâché avec moi. Dieu n'est pas ton ami. Si Dieu est fâché avec toi, là, il va souffler. Tu ne seras plus là. Personne ne saura où tu es. Si tu as été enlevé, si tu as été... On ne sait pas. Dieu, tu n'es pas son égal pour que Dieu se fâche avec toi. Un homme, ton voisin peut se fâcher, ta femme, ton mari peuvent être fâchés, tes enfants. Mais Dieu n'est pas fâché avec toi. Et Dieu ne t'abandonne pas. C'est toi-même qui abandonnes Dieu. Et quand tu reviens à Dieu, Dieu est là. À chaque fois où tu viens, il est là. Le fils prodigue, il a laissé son père. Il est allé quelque part. Il a fait un retrait au 8e et puis il est parti. Quand l'argent est fini, quand il est revenu, son père n'avait pas déménagé. Son père était là. Je prie, là où tu t'es éloigné du Seigneur, là où tu t'es égaré, là où tu es en train de prendre un chemin qui n'est pas le bon, que Dieu te rachète, que Dieu te rappelle, que Dieu arrête cette course et qu'il te ramène vers le Père. C'est lui qui sait où t'envoyer. C'est lui qui a donné son fils. C'est lui dont le fils est mort et le sang a coulé pour toi. Donc ce n'est pas juste, Dieu n'abandonne pas. Donc dis à ton voisin que Dieu ne t'a pas abandonné. Donc, que faire quand la grâce venait à manquer? Il y en a qui disent vraiment, pasteur, moi, je vais te dire la vérité, je pense que je suis maudit. Qui s'est déjà dit ça? Ce n'est pas la peine d'élever les mains, mais je reçois aussi souvent. Il dit non, pasteur, il ne te dit pas que je suis maudit, il dit je sens qu'il y a une malédiction qui travaille sur moi. En d'autres termes, ça veut dire quoi? Il dit non, vraiment, tout le monde fait, quand ça arrive sur moi, là, ça ne marche pas. Il y a un qui dit non, c'est la poisse. Voici ce que le pasteur dit, c'est la poisse. Les gens sont venus là, ils ont fait le concours, 50 sont passés. Je suis 51e là, ils ont arrêté le concours. On fait ça depuis 10 ans, mais quand moi je me suis inscrit, l'année où je me suis inscrit, ils ont arrêté.
On arrive, on donne bourse à tout le monde. On arrive, on fait le rang. Arrivé devant toi, la dame dit non, c'est fini, je mets en pause. Il dit mais attends, je suis là depuis 7 heures. On dit non, arrivé devant toi, on va en pause. Tu peux dire tout ce que tu veux, mais tu observes ta vie. Il y a des domaines dans lesquels tu sens que les portes sont fermées. Et la grâce te manque dans ce domaine. Et en tant qu'enfant de Dieu, si tu ne connais pas comment opère la grâce, tu vas avoir l'impression que non, on ne comprend pas. La grâce, il a dit à Paul, il dit ma grâce te suffit. C'est-à-dire que ce que j'ai relâché là, je sais dans quel domaine tu as besoin de la grâce. Dans ce domaine-là, j'ai envoyé la capacité, la puissance qu'il te faut. Pour que ce domaine-là, qui est au-delà de tes forces, que tu puisses le dompter et que tu puisses maintenant, avec ce qui est dans tes forces, continuer la course. Quelqu'un a un problème, comme je dis d'habitude, de 5 000. Tu as 10 000 francs sur toi. Tu appelles la grâce de Dieu sur ça. Ce n'est pas possible. La grâce de Dieu va rester inerte. Elle ne va même pas bouger. Tu as un problème qui peut être réglé par les capacités, les talents, les dons, les ressources que Dieu t'a données. Règle-le. La grâce, on ne joue pas avec. Vous comprenez ce que je dis? Tu as 10. On dit qu'il y a un problème de 5. Tu fais appel à la grâce de Dieu, qui est la ressource de quelqu'un d'autre. C'est comme si toi, tu as 10 000. Moi, j'ai 10 000. Maintenant, on dit tu as un problème de 5 000. Tu dis non, que moi, mes 10 000 là, viennent t'aider pour régler ton problème. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Tu ne peux pas appeler la ressource de quelqu'un alors que Dieu nous a équipés. La grâce, comme je dis, est l'apanage et l'initiative de Dieu. Quand il sait que toi, tu ne peux pas t'en sortir, yes. Il dit, lui là, même si on le laisse 10 ans, il ne va pas s'en sortir. Je vais lui envoyer une capacité. Je vais lui envoyer un système d'aide, un système de soutien qui va l'aider à relever le défi et à continuer. Et comme elle est invisible, les gens ne sauront pas que tu as été aidé. Et quand ils vont te demander, maintenant tu dis non, je suis devenu fort. Ramène la grâce. C'est pour ça que ce n'est pas un abus. Quand quelque chose arrive de bon à la vie d'un enfant de Dieu, quand on lui dit mais qu'est-ce qui se passe, il dit c'est la grâce de Dieu. Quand quelqu'un le dit, sachant de quoi il parle, c'est effectivement la grâce de Dieu. Parce que lui, il sait que l'examen auquel il a été soumis, là, il n'a pas bien étudié. On lui dit non qu'il a eu la meilleure note. Toi-même, tu sais. Tu prends une épreuve où tu allais composer, où tu as prié, tout ce que tu connais là, c'est pas ce qu'ils ont donné. Tu finis de composer, résigné. Tu dis bon, moi j'ai fini ma part. Et on donne les résultats, on te dit non que tu es major. Donc tout le monde vient te soulever comme ça. Il dit bon, je vous ai dit, ça là c'était rien. Avant même qu'on envoie les épreuves, moi j'avais déjà fini tout ça, donc c'était rien. Donc, et malheureusement, c'est ce qui se passe dans la vie des chrétiens. Apôtres, pasteurs, archevêques, tout le monde. La grâce de Dieu la récupère là pour le but pour lequel Dieu te l'a donné. Ne prends pas cette grâce-là pour t'en approprier et puis commencer à faire autre chose ou du commerce avec. Ça va te combattre. Quelqu'un qui est mort pour te donner quelque chose, c'est comme héritage, là, le monsieur est mort, il vous a donné pour jouer avec, ça va te combattre. Le sang de Christ qui sous-tend la grâce, là, on ne prend pas ça pour jouer. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend ce matin. Je suis venu te dire, il y a des moments dans ta vie où la grâce ne suffit pas. Ça manque. C'est-à-dire que tu es là dans ce domaine-là. Il y a des jours où tu as besoin d'argent, tu ne trouves pas. Dans ce domaine-là, la grâce manque. On dit non, pasteur, il y a des moments comme ça. Ok, dis ce que tu veux, mais la grâce la manque. Parce qu'il y a des gens, cette grâce que tu n'as pas là, il la manifeste naturellement. C'est-à-dire, il rentre, il passe un examen et il ressort. Il y a des enfants qui ont passé tous les examens, ils sont partis. Toi, tu vas venir, chaque examen, là, c'est là que c'est un problème. Tu as fait licence, master, doctorat. CM2, licence, master, doctorat. Troisième, pareil. Terminale, pareil. Les autres enfants, là, ils ne savent même pas de quoi tu parles. Ils s'en vont seulement. Cette grâce-là, ils l'ont. Et donc, toi, quand tu regardes ta vie et que tu te rends compte que tu es un enfant de Dieu, tu as accepté le Seigneur et que Dieu te dit, ma grâce te suffit. Et tu regardes ta vie, la grâce que Dieu dit, elle suffit là. Toi, quand tu regardes, en tout cas, ça ne suffit pas. Parce que ce que tu cherches, tu n'arrives pas à avoir. C'est pour ça que je dis, posez les bonnes questions au Seigneur. On va prier, on va jeûner, c'est vrai. Mais ici, là, il y a quelque chose qui ne va pas chez moi. Seigneur, qu'est-ce qui me manque? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Ou qu'est-ce que je ne fais pas bien? Tant que tu ne poses pas ces questions-là, tu vas avoir l'impression que non, Dieu est injuste. À la voisine, il a donné plus de grâce et à toi, il ne t'a pas donné aussi. C'est ce qu'il disait, là, le bishop a dit tous les jours. Pourquoi ils ont donné à la voisine? Tu as fait quoi à Dieu? Demande à ton voisin, il a fait quoi à Dieu? On dit la loi est venue par Moïse et la grâce est venue par Christ. Tout cela, vous savez. La grâce de Dieu, elle est spécifique. Il y a des gens qui ont une grâce spécifique. Les autres domaines, là, il ne faut pas les chercher. Hein. Dans ce domaine-là, tu sais que le gars, là, Dieu l'a doté. Joseph avait une grâce
qui était spécifique. Il ne faut pas aller demander à Joseph d'aller faire autre chose. Va rêver et puis viens voir Joseph. Même si tu n'as pas envie de rêver, va te coucher et puis rêve. Et puis oublie. Et puis Joseph va venir te dire. Ça là, c'est Dieu qui lui a fait ce don. Quand quelqu'un manifeste la grâce là, il faut reconnaître que c'est Dieu qui lui a fait ce don. Il ne faut pas jalouser les gens sur le don que Dieu leur a fait. S'il allait toucher autre chose et il manifeste des dons, ce n'est pas de ça que je parle, ne me prenez pas au mot. Quelqu'un qui allait corrompre et faire des transactions qui ne sont pas bibliques et qui ne correspondent pas à la gloire de Dieu, c'est pointant. Il n'est pas en train de manifester la grâce de Dieu, c'est pointant. Il est en train de manifester une grâce inférieure. Parce que la Bible dit que tout don parfait, toute grâce excellente vient du Père d'en haut, le Père des Lumières. Mais il y a d'autres grâces qui ne sont pas là-bas, qui sont des grâces temporaires, qui sont des grâces occultes, que quelqu'un peut te donner pour un temps. Et après ça, là, ta vie dégringole. Ce n'est pas de ça que je parle. Quelqu'un peut me dire Amen. Parce que tu vas voir quelqu'un qui est en train de réussir. Tu vas l'envier, tu vas être jaloux, tu vas être triste. Tu vas culpabiliser. Mon ami, si c'est la grâce de Dieu, comme je dis là, réjouis-toi pour lui. Si ce n'est pas la grâce de Dieu, qu'il continue son chemin. Ce qu'il estime être bon là pour lui, c'est bon pour lui, mais ce n'est pas bon pour toi. C'est la raison pour laquelle la Bible dit mieux vaut le peu du juste que l'abondance du méchant. Je préfère avoir la grâce que j'ai là, qui est un peu encore là, et prier que Dieu augmente ma grâce, que de chercher à envier des gens qui ont fait alliance avec qui tu sais, et qui n'est pas le Dieu que tu sais. La grâce, elle est spécifique, elle est basée sur l'alliance. Dis-moi l'alliance. Quand tu es dans une alliance avec quelqu'un, ce qu'il met à ta disposition comme système là, c'est en rapport avec ton alliance. Tu peux mettre à la disposition de tes enfants la grâce que Dieu t'a faite. À la disposition de tes frères et sœurs à l'église, la grâce que Dieu t'a faite. Ça, c'est une grâce que tu as reçue à cause de l'alliance dans laquelle vous êtes. Les enfants qui ont ton sang, la même chose. Ta femme, ton mari, il y a des choses que tu as leur donner que tu ne donnes jamais à quelqu'un. Vous comprenez ce que je dis? À cause de quoi? L'alliance. Donc, dans l'alliance, il y a des gens qui reçoivent des grâces. Et les gens ne comprennent pas pourquoi lui, là, il arrive à évoluer dans ce domaine-là. Mon ami, Dieu, il est universel pour nous tous. Va faire l'alliance avec Dieu aussi. Il a été le premier. Il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Ce n'est pas vous qui m'avez appelé. Donc, je vous ai appelé et j'ai fait alliance. Vous serez mon peuple, je serai votre Dieu. Donc, si tu estimes que la grâce de Dieu est réelle marche dans la vie de ton frère ou de ta soeur, remercie Dieu. Mais demande aussi à Dieu que tu veux faire une alliance avec lui pour que la même grâce-là, ça coule. Mais il ne faut pas aller le combattre. Et à l'église, on commence à se combattre. Quelqu'un me dit Amen. Mon ami, il y a des gens qui ont des grâces là. Tu vas le combattre jusqu'à ce que Jésus revienne. Ça ne va rien changer. Et au fur et à mesure que tu le combats, le gars est en train de monter. Je prie et je déclare sur ta vie, tous ceux qui te combattent, sur une grâce que Dieu t'a faite, non seulement ils vont trouver l'ange de l'Éternel pour les chasser, mais au-delà de ça, au moins l'ange est en train de les chasser, Dieu est en train de te faire monter. Ils vont continuer à te combattre jusqu'à ce qu'ils arrêtent pour dire non. On dirait plus on le combat, ça devient un accélérateur. Je déclare sur ta vie et je proclame. Là où les gens te combattent avec une grâce que Dieu t'a donnée, que Dieu les tourmente. Ton amen ne me convainc pas. Parce que quand il sera tourmenté, ils vont dire, mais attends, lui il réussit, moi je suis fâché. Je me plains et puis je suis tourmenté. C'est-à-dire que Dieu va aggraver son sort. Pour dire que lui là, tu ne sais pas dans quoi lui et moi on est. Tu ne sais pas dans quelle alliance je suis avec. Donc arrête de le combattre. Il dit, si vous pouvez rompre mon alliance avec le jour et mon alliance avec la nuit, de sorte que la nuit ne se lève pas, le jour ne se lève pas, et la lune ne se lève pas la nuit, vous pourrez ainsi rompre mon alliance avec David. Quand Dieu a fini de dire ça, maintenant toi tu te lèves, tu dis tu vas aller combattre David. Il faut essayer. Un enfant d'alliance, Dieu met la grâce, tout le système d'aide à sa disposition. C'est tellement fort que ça devient injuste pour les autres. On dit Dieu aussi. Nous sommes tous des enfants de Dieu. Pourquoi Dieu met trop de grâce à la disposition du docteur Yapo? C'est trop. Il faut répartir un peu. Quand même. Il ne peut pas avoir ça lui seul. Partagez un peu la grâce, ça donnez-nous aussi. C'est à toi de te connecter sur son Wi-Fi pour recevoir de lui, parce que Dieu l'a identifié comme étant celui qui doit avoir le maximum de grâce dans ce domaine. Et tu le combats. Et l'église est rentrée dans cette bassesse, elle est en train de se combattre si vos petits dons, vos petits
ce n'est pas nécessaire. La grâce, elle est plus importante, c'est pour un but. Quelqu'un me dit Amen. Que faire quand la grâce venait à manquer? C'est des questions qu'on se pose tous les jours. Seigneur, j'ai besoin de te voir. J'ai besoin de voir ta main à l'œuvre dans ma famille, dans mes études, dans mon ministère, dans mes affaires, dans mes finances. Mais là, la grâce me manque. Je fais quoi? Paul a posé sa question. Il dit, 3 fois j'ai prié. C'est pour ça que la prière, là, demande à Dieu, prie. Dieu va te dire, dans ce domaine-là, maintenant, là, je relâche que ma grâce te suffit. C'est seulement quand Dieu a fini de dire que ma grâce te suffit, la même grâce qui existait là, elle prend une autre couleur. Et cette couleur-là, maintenant, devient utile et elle t'aide à sortir de ce qui t'a assujetti. Sinon, la grâce suffit là. Ça ne suffit pas à tout le monde. Oh. Quelqu'un me dit Amen. La raison pour laquelle, toi et moi, on n'a pas le même argent. Toi et moi, on n'a pas la même grâce. Tu as peut-être plus que moi, peut-être j'ai plus que toi. Sinon, c'était juste. Et les hommes, quand ils veulent être humains, c'est pour ça que tu as eu la dispensation de l'innocence, la conscience et le gouvernement humain, ils vont être justes. On a 10 000, ils sont 10, donnez 1000 francs, 1000 francs, 1000 francs chacun. On est juste. Dieu n'est pas juste. Dieu va sur son alliance. Il dit, il veille sur sa parole pour l'accomplir. Donc, dans la vie de quelqu'un à qui Dieu a parlé, Dieu s'est engagé. Dieu va relâcher dans cette vie-là tout ce qu'il te faut pour réussir. Maintenant, quelqu'un d'autre va te dire, non, pourquoi Dieu a parlé? On est tous des enfants de Dieu. C'est l'église universelle. Ok. Dans l'église universelle, là, il y a la grâce spécifique qui est basée sur l'alliance. Il faut écrire ça quelque part. Si la grâce te manque là, dans ce domaine-là, il faut établir une alliance. Je t'explique les choses. Écris. Il te faut une alliance dans ce domaine-là. Le monsieur là, il est trop fort dans tel domaine, tel domaine. Est-ce que ça vient de Dieu? Interroge l'alliance aussi. Ne suivez pas les gens pour les suivre. Est-ce qu'on est clair? Quand tu es interrogé et que la réponse vient que c'est un enfant d'alliance qui est dans la même alliance que toi et il est capable de le faire, qu'est-ce qui a marché en sa faveur? David et toi, vous êtes dans la même alliance. Lis la vie de David. Qu'est-ce qui a marché en faveur de David? Je veux manifester la vie de David. Est-ce que ce que David a géré là, tu peux gérer une partie? Tu peux aller dans les champs, gérer des ours, des lions. Tu peux être soumis après avoir reçu de l'onction, aller travailler pour quelqu'un, être instrumentiste. Tu peux aller suivre des brebis. Donc Dieu justifie pourquoi il choisit quelqu'un. Les gens disent non, c'est une grâce. Il a eu la grâce comme ça. Non. Une grâce qui n'est pas méritée va t'échapper. Quand il dit mérité, on dit non, c'est le don de Dieu. Ok, le don de Dieu là, il fait ça à qui il veut, non? Pourquoi Dieu ne t'a pas donné les milliards là? Il y a quelque chose sûrement qui manque. Et pour moi, ce qui manque là, il faut que Dieu ait une alliance avec toi. On va te dire, le milliard que tu demandes, ce n'est pas ce que je veux pour toi. Je veux que tu sois disposé pour faire ça. Et dans ce domaine précis, voici la grâce que je mets à ta disposition. Utilise ça pour aller faire autre chose. On va chercher des grâces qui ne sont pas les grâces pour lesquelles Dieu nous a appelés. Et on est dessus, Seigneur, 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 Seigneur. Non. Quand la grâce ne suffit pas, regarde, tu n'es pas maudit seulement. Il y en a qui disent non, je suis maudit. Peut-être que c'est vrai, hein, parce que je n'étais pas là quand tu maudissais. Donc je ne peux pas affirmer de façon, certaine que ce n'est pas la malédiction. Parce que tu connais mieux ton sort. Il dit non, pour moi, là, pasteur, moi-même, je t'ai dit que c'est malédiction. J'ai dit ok. Mais quelle que soit la malédiction, moi, je suis sûr d'une chose. Il y a quelqu'un qui a payé le prix, on peut casser. Ça peut être la malédiction. Mais cette malédiction peut être cassée. On dit non, dans cette famille, c'est juste du célibat. Et c'est fini. Et on va accepter ça comme ça. Donc la grâce du mariage, là, ça fait le grand tour comme ça. C'est-à-dire que quand ça voit votre famille, là, ça fait le grand tour. Ça ne peut pas continuer. Cette saison est une saison de connexion stratégique. Là où la grâce te fuyait, établis une alliance. L'alliance attire la grâce de Dieu dans la vie d'un enfant de Dieu. Tu n'auras plus besoin d'aller vers. Ça va attirer. Je disais à quelques personnes souvent, je dis non. Même une femme qui veut se marier, il dit pasteur, on vieillit, on prend de l'âge. On ne va pas aller chercher des maris nous-mêmes. Si on va, ce n'est pas bon. J'ai dit oui, j'ai compris. Mais, quand tu es dans une alliance, l'homme même que tu veux, là, tu vas prier, c'est l'homme-là qui va venir vers toi. Tu n'as pas compris ce que je dis. Tu n'as pas compris. Tu n'as pas bien compris. C'est-à-dire que tu es là, toi-même, tu as besoin d'un contrat. Mais si tu vas, ils vont te court-circuiter. Et tu es là jusqu'à... C'est les gens là même qui t'appellent. Pour dire non, pourquoi?
Tu es resté dans l'alliance pour dire, Seigneur, voici ce qu'il me faut, aide-moi. Je ne peux pas aller moi-même. Si je vais, tu connais les conséquences. Aide-moi. Et tu es assis là, c'est ce que tu cherchais. C'est ce que tu demandais à Dieu. C'est ce que tu voulais. Dieu déclenche ça pour toi, pour dire non. J'ai trouvé dans cette alliance la justice. Et sur la base de la justice, je vais pousser pour que le gars qu'on cherche qui joue les fous là, il t'appelle. C'est dans tous les domaines. Un enfant de Dieu n'opère pas juste avec les faits. Tu constates les faits et tu rentres dans une alliance et tu changes. C'est la raison pour laquelle deux enfants de Dieu ne sont pas les mêmes, selon la compréhension que tu as, selon la volonté, la force que tu as. Sinon on va dire non, c'est fini pour tout le monde. Et on se lève, on dit c'est fini. Jamais. Quel que soit le rapport du médecin, ce n'est pas fini. Je rentre dans l'alliance, je ressors. Là où la grâce m'avait manqué, Dieu va dire, vas-y. Cette fois-ci, là, tu ne vas pas seul. Je vais avec toi. Et les gens te verront, ils vont t'aimer, ils vont te faire faveur, ils vont t'ouvrir des portes. Alors que toi-même, tu sais que 3 fois tu es allé, ils t'ont chassé. Donc la 4e fois, tu sais que quand on ouvre, tu vas dire non, maintenant je suis devenu bon. C'est faux. C'est quelqu'un qui t'a accompagné maintenant. Et là où la grâce ne t'a pas accompagné, tu vas mourir vite. Écris ça quelque part. Les gens qui meurent vite là, il y a de la grâce qui leur manque. Ceux qui ont la grâce, tu as l'impression que tout est facile pour eux. Tout est facile. Non, pour lui, quand il fait, ça marche. Nous, on fait, ça ne marche pas. Il ne faut pas rester à constater les faits en tant qu'enfant de Dieu. Tu as constaté, ok, après ça, on fait quoi? Que faire quand la grâce manque, on fait quoi? Il faut travailler. En 2 visites, 38 ans au bord de la piscine, c'est 2 visites. Au début, on t'a déposé. Les gens sont partis. Ceux qui t'ont déposé ne t'ont pas mis dans l'eau. Christ est venu maintenant. C'est la grâce. Après lui, oh yes, tu ne peux plus jamais rentrer dans l'eau encore. Parce que tu vas rentrer dans l'eau pour faire quoi? Quand il n'est pas là, on fait quoi? En 2 visitations, toi, on te donne la grâce pour tenir. Quand la grâce manque, tu es là, non, la grâce me manque. Tu te plains à qui même? Parce que ce que tu me dis là, moi aussi dans des domaines, la grâce me manque et je prie. Je demande au Seigneur, ici là, la grâce me manque. J'ai besoin de ta main, j'ai besoin de ta grâce, j'ai besoin de ta présence. Toi, tu viens juste, non, la grâce me manque. C'est un fait. Mais on fait quoi? Dieu t'a donné ce qu'il faut pour réussir. Donc, quand la grâce est spécifique, on parle d'alliance. Dans l'alliance, la grâce ne se trompe jamais. 50 fois à cause de l'alliance dans laquelle le pasteur est, quand Dieu va venir, ils vont se rencontrer. Toi, tu arrives, non, j'ai rendez-vous avec Dieu, mais tu arrives, Dieu ne vient pas. Ou Dieu vient, tu ne viens pas. Vous vous loupez tous les jours. Plusieurs personnes, Dieu était là dimanche passé, il n'est pas venu. Aujourd'hui, tu es venu, Dieu est allé. Après, demain, tu viens. Donc, Dieu et toi, vous vous dépassez. Quand tu es dans une alliance, la grâce devient spécifique. 100 fois, tu vas appeler Dieu. Il dit, mon Père, je sais que tu m'exauces toujours. Il a pris ça où? Essaie de dire, tu m'exauces toujours, tu vas voir. Quelqu'un est dans une alliance, 100 fois ça va venir. La grâce là, c'est pour lui, c'est disponible. Pour ceux-là, la grâce de Dieu, ça suffit. Quand tu es dans une alliance, la grâce de Dieu est plus que suffisante. Quand tu n'es pas dans une alliance, la grâce de Dieu est hasardeuse. C'est aléatoire. Tu peux avoir aujourd'hui, tu peux ne pas avoir demain. Quelqu'un est un enfant d'alliance, il est assurant, il est assuré, il est rassurant, il est confiant. Quand il marche, on dit, mais il compte sur quoi? Christ dit, mon Père, je sais que tu m'exauces toujours. Toi, tu ne peux pas dire ça. Parce que tu sais que Dieu ne t'exauce pas toujours. Essaie tout à l'heure, là, tu vas voir. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais qu'est-ce qui peut te mettre dans cette posture-là? C'est l'alliance que tu as et la conscience que tu as que la grâce coule. Et elle coule dans une alliance. Donc les gens vont te voir réussir seuls. Dans la famille, ils vont te voir réussir. Ils ne vont pas comprendre. On est tous issus de la même famille. Joseph et ses frères, on est là. David et ses frères. Pourquoi c'est David? Et nous? Donc ça commence maintenant. Les flèches, sorcellerie, les gens s'allument maintenant. On est tous enfants du même père. Anyway. Dis-moi amen. Point suivant. La grâce, elle est multipliée par la connaissance. Dis ce que tu veux. Il y a des grâces que tu auras avec ce que tu connais. Tu ne connais même pas Dieu. Tu dis tu veux la grâce de Dieu. Comment tu vas savoir si ça vient de Dieu ou pas? Ça c'est basique. J'ai reçu une grâce. Tu sais qui est derrière la grâce so-called, appelée grâce que tu as là. 2 Pierre 1, verset 2. Il dit que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. La paix et la grâce sont multipliées. Plus tu connais Christ, tu as la paix et tu as la grâce
en abondance. C'est un facteur exponentiel, c'est multiplié. Donc, quelqu'un qui ne connaît pas Christ, là on est en train de parler, mais on dit non, il nous a envoyé dans la généralité. Là, quelqu'un qui ne connaît pas Christ, toi ta grâce là, c'est sur quoi tu prends? C'est lui qui est mort. Maintenant, toi tu vas prendre la grâce de quelqu'un qui est mort, tu ne le connais même pas. Tu ne sais même pas qui est mort pour toi. Vous comprenez? Plus tu le connais, plus tu grandis, plus Christ grandit en toi. On peut voir la grâce, on peut voir la paix, on peut voir la faveur, on peut voir tout ce que tu peux imaginer qui sont le résultat ou le bénéfice de la mort et de la résurrection de Christ. Il est mort, il n'est pas resté dans le tombeau. Il n'est pas d'abord resté sur la croix. Donc, faites-le descendre de la croix. Ne le laissez pas dans le tombeau. La pierre a été roulée, faites-le sortir. Ne le gardez pas parmi vous aussi ici. Il est monté et il est assis à la droite du Père. Donc, quand tu traites avec quelqu'un qui a fait ce parcours-là et qui allait s'asseoir, ou à la droite, et toi tu dis non, tu ne composes pas avec Christ, mais tu veux la grâce, tu vas faire quoi avec ça? Tu ne le connais même pas. Entre quelqu'un qui sait qui a déposé sa vie quelque part pour lui, quand il utilise ça, il l'utilise avec précision, avec justesse, avec révérence, avec crainte. Pour dire j'ai la grâce, ce n'est pas pour moi. C'est comme quelqu'un te fait grâce. Il te donne vraiment des faveurs, mais tu sais en opérant que ça là, ce n'est pas pour moi. On m'a donné, je dois vraiment prendre soin de ça et je dois bien me comporter. Les chrétiens foulent la grâce aux pieds et la grâce leur rend ça. Tu t'amuses avec la grâce va te démonter. Et plusieurs personnes qui ont proclamé la grâce, c'est la même grâce là qui les a défaits. La grâce, ce n'est pas de l'amusement. Les gens voient ça comme une porte ouverte pour se perdre. La grâce, ce n'est pas pour se perdre. La grâce, c'est pour ajuster la relation que tu as avec Dieu, récupérer ce que Dieu a laissé dans l'alliance pour toi, et puis maintenant, présenter Christ. Quelqu'un me dit Amen. Ok, bon. Donc, par la connaissance de Jésus-Christ, la grâce et la paix sont multipliées. Verset 3 de 2 Pierre 1. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, vous connaissez ce passage, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Verset 5, à cause de cela même, vous faites tous vos efforts maintenant pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité, car ces choses sont en vous et y sont en abondance. Elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur. Plusieurs personnes pensent que la grâce que nous tous on a là, c'est ça qu'on prend pour vivre. Non. Derrière ça, voici ce que la parole de Dieu te dit. Il dit de joindre, il dit de faire tous les efforts. Ça veut dire quoi? Si tu as juste la grâce, il n'y a pas d'effort à faire. Tu veux te marier, tu es couché à la maison, dans ton drap, tous les jours jusqu'à 17h. Quelqu'un va aller faire quoi? Taper ta porte, ouvrir la chambre, soulever le drap pour dire c'est toi que je veux marier. Jamais. Il y a des efforts à faire. Il y a des efforts à faire. Il dit, tu pries, ok, nous tous on prie. Tu jeûnes, nous tous on jeûne. Mais il dit, pour qu'il y ait effectivement cette présence permanente-là, il faut faire tous tes efforts pour joindre à ta foi. Parce que nous tous on a la foi. Mais la foi qui n'est pas à mesure d'être manifestée est une foi qui va te détruire. Parce que tu vas finir par être frustré avec toute la foi que tu as. Une foi, elle se manifeste par les œuvres. Une foi se manifeste par l'action. Une foi se manifeste par tout ce que tu peux produire avec tes mains. Toi, ta foi, là, ça n'a rien produit depuis que tu es converti. Je déclare sur ta vie que la compréhension que tu avais et que tu es resté dans ta maison pour que la foi ou la grâce se trouve là, que Dieu, dans cette saison, oh yes, t'aide, te relève et qui te permet de pouvoir être diligent. Une foi diligente, à l'utiliser avec respect, avec crainte. Quelqu'un me dit Amen. Donc, il dit c'est ça, il dit faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. La vertu, ce n'est pas de l'amusement. Tu ne vas pas prendre la foi et puis vivre comme tu veux, non. La vertu, tu prends la foi, tu ajoutes la vertu. À la vertu, tu ajoutes la science, la connaissance, la compréhension des choses, le comment, le pourquoi. Tu ne vas pas dire non, j'ai la foi et tu ne comprends pas les choses. Même la Bible, qui est le support de base là, tu n'arrives pas à le comprendre. Tu pries seulement. Mon ami, arrête-toi à un moment donné de prier. Le Père a dit la dernière fois,
La prière ne fait pas tout. Dis-moi amen. Donc c'était comme si je disais, quand la prière seule ne suffit pas. Parce que prier là, toi et moi on prie. Même quand on quitte ici, tu te caches pour prier, je sais. Moi aussi je me cache pour prier, tu sais. On prie en langue, dans toutes sortes de langues. Locales, internationales, vernaculaires, spirituelles. On prie tout. Mais pourquoi malgré les prières là, ta vie là, c'est comme si les gens t'ont enfermé quelque part. Ça veut dire quoi? Dieu n'existe pas. La grâce n'est pas disponible. La réponse, Dieu existe. La grâce est disponible. C'est pour toi que la grâce ne suffit pas. Sinon, à côté là, à lui, il a joint la foi à la vertu à la science. Et à la science, il a dit quoi encore d'autre? Il dit à la science, la tempérance. Un enfant de Dieu est calme. Tu ne vas pas être en train d'emmerder tout le monde. Tu as la foi, moi j'ai la foi. Tu as la vertu, j'ai la vertu. Tu as la tempérance, il y a la science. Il y a beaucoup de choses. Donc quelqu'un qui manifeste tout ça, et c'est pas quoi? Il fait tous vos efforts. C'est pour ça que quand tu vois un enfant de Dieu qui manifeste beaucoup de cordes de grâce, il faut le respecter. Dieu a fait un travail dans sa vie. Laissez Dieu faire un travail dans votre vie. Tu ne peux pas prendre juste la foi pour dire j'ai la foi. Je déplace les montagnes. Aucune montagne ne va bouger. C'est une combinaison de facteurs que tu mets en exergue et qui font de toi un enfant de Dieu équilibré. Quand il s'agit de science, Daniel n'est pas allé parler d'autre chose. Quand il s'agit de prier, Daniel a sa foi. Quand il s'agit de vertu, Joseph a sa vertu. Vous comprenez? Donc un enfant de Dieu, on ne va pas juste cocher une seule case pour dire non, je manifeste la grâce. Non, c'est un blindé, c'est un ensemble. Que Dieu t'aide à mettre de l'ordre dans tous ces aspects de ta vie là, pour devenir un chrétien équilibré. Tempérance, ils vont t'énerver comment tu es calme. Les gens se disent, est-ce que celui-là, il sait qu'on est en train de le provoquer? Il sait, mais il a une longueur d'avance sur toi. C'est quand tu as fini, c'est toi qui es fatigué. Tu as fini, dis oui, que Dieu te bénisse, allons-y évangéliser. Il va se dire, mais attends, c'est quel genre de personne? On le provoque, il ne parle pas. On parle sur Christ, il ne parle pas. Quand tu sais que tu as une force, tu as une autorité, tu as un pouvoir, on ne joue pas avec. Quand tu vois quelqu'un agité et veut tuer tout le monde, là, il n'a rien compris. Quelqu'un qui peut te tuer, mais qui dit négocions. Si tu es intelligent, tu vas t'asseoir. Vous comprenez? Un enfant de Dieu est doté de tout ça. Et le diable ne sait pas. Vous aussi, vous ne savez pas. Il faut te tromper. Tu vas venir sur la route de certains enfants de Dieu. Ils vont savoir. Mais tu es calme. Les gens, ils viennent, ils insultent, tu es calme. Ils sont discourtois, tu es calme. Ils vont dire, lui là, soit il n'entend pas, soit il ne sait pas qu'on est en train de le provoquer, soit il est fou, soit il est désactivé. Il n'est ni fou, il n'est ni sourd, ni muet, ni désactivé. Il sait en qui il a cru. Il sait que son ennemi, là, ce n'est pas toi. Tu es trop petit pour pouvoir compétir avec lui. Donc, tu vois Caniche, quoi, qui vient insulter le lion. Tu vois, non? Tu vois le caniche, là. Il insulte le lion et puis le pousse. Et puis le lion le regarde et puis le lion sourit. C'est la même chose, c'est l'image que Dieu me montre, quoi. Même chose. Des gens comme ça, là, caniche et puis lion, tu vois le rapport. Il ne faut pas rentrer dans tous les failles, toutes les colères en tant qu'enfant de Dieu. Soyez calme. C'est ce qui fait votre force. Parce que le diable vous pousse. Quand vous dégamez, vous insultez, vous faites palabre, on dit, lui n'a pas dit les chrétiens. Celui qui t'a provoqué là, lui n'est pas chrétien, il s'en fout. Mais, ok, j'ai cru qu'il était chrétien. Lui, il a cru qu'il était ancien. C'est lui qui est venu me taper le premier. Il dit, ok. Parce que les gars te poussent à bout pour te faire sortir de ton alliance, te mettre sur un champ, qui est un champ qui va te fragiliser. Et il utilise ça, met les mains sur les réseaux sociaux. Et l'ancien se bagarrait dans les rues au Carrefour. Et on dit à l'église, il n'y a plus rien. Vous comprenez? Les gens vous provoquent volontairement. Le diable vous pousse à bout. Ne le suivez pas. La grâce que vous avez là, ce n'est pas pour répondre à tout le monde. Si tu prends l'argent qu'on t'a donné pour aller payer scolarité, pour faire, je ne sais pas, autre chose, tu es en train de gaspiller ça. Donc ce n'est pas pour ça. Ce n'est pas pour ça. C'est pour l'édification du corps, c'est pour bâtir les vies, c'est pour aider les gens à réussir. Ce n'est pas pour faire parler avec tout le monde. Quelqu'un ne sait pas où il va, il ne faut pas le suivre. Dis-moi amen. Donc, il y a des efforts à faire en tant qu'enfant de Dieu et c'est ce que les chrétiens ne veulent pas entendre. À la science, la tempérance, la patience, la piété. À la piété, l'amour fraternel. Si tu as enlevé l'amour de l'homme, tu n'as rien fait. Tu es juste un technocrate chrétien parce que tu n'aimes personne. Donc tu travailles de façon professionnelle. Bonjour, c'est rentré ici, on place ici. Non, ça c'est des activités. L'amour est le socle, est la base. Quand les gens se sont trompés, ils ont tout fini là. C'est l'amour, on les récupère. Maintenant, toi, tu dis non, c'est pas comme ça. Non. La loi est venue avec Moïse, mais la loi n'était pas suffisante. La loi vient des hommes.
Les hommes, la loi est parfaite. Dieu a donné des tables à Moïse. Moïse est allé maintenant. Mais dans l'opérationnalisation des lois, les hommes sont faillibles. Donc moi, je peux avoir une loi qui est bonne, mais à cause de la complaisance ou mon interprétation de la loi, ou quelqu'un est en situation et puis c'est quelqu'un que je connais, je ne peux pas dire le droit. Il y a quelque chose de l'homme en moi qui va prévaloir. Alors que la grâce, elle vient après la loi. C'est parce que les hommes ont du mal à pouvoir exercer la loi. Et malgré la loi, les gens n'arrivaient pas à se contenir. Le péché était toujours là. Donc, la grâce est une dimension supérieure, mais une dimension dans laquelle Dieu vient établir la justice. Ou dans la loi, des gens ont commis de l'injustice, même par leur jugement. Ils ont crucifié Jésus, mais quand ils regardent, il n'a rien fait. Lisez la Bible. Je ne sais pas si dans votre Bible on dit Jésus a fait, il n'a rien fait. Mais à la fin, c'est lui qu'ils ont crucifié. Vous comprenez? C'est une injustice de l'application de la loi. Non, on va le lapider, on va le pendre au bois. Ça, c'est la loi. Lui, il est au-dessus de la loi. Et la loi, la grâce, fait que même quand la loi te condamne, la grâce peut aller te chercher pour dire sort. Il y a des gens qui ont été condamnés 20 ans de prison, ils sont sortis. Alors que la loi était claire. Il n'y a pas eu d'injustice. Mais il y a une voie supérieure à la loi qui est une grâce excellente, qui allait dire, malgré la loi des hommes, malgré la loi qui a été établie, mon Dieu, je peux encore entrer en scène. Partout où tu as été condamné, partout où les gens ont scellé ton sort, partout où les gens t'ont jugé et ont estimé que ce n'était pas possible, je prie et je déclare sur ta vie que la grâce arrive à toi, qu'elle te touche et qu'elle t'envoie à la lumière et qu'elle te délivre au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, toujours la connaissance, la grâce, elle est multipliée par la connaissance. Vous connaissez Osée 4, verset 6. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Ceux qui jouent avec la connaissance de Dieu et toute forme de connaissance, ça va te rattraper. Où il faut connaître Dieu, là, il faut apprendre à le connaître. Parce que quand Dieu est en train de se manifester, tu vas avoir l'impression que c'est le diable qui parle. Quand Dieu parle, tu vas avoir l'impression que c'est un homme. Et même la connaissance académique, empirique, quelle que soit la connaissance, il faut l'avoir. Parce que tu vas aller dans des domaines où les gens vont te défier. Il faut pouvoir répondre. Même dans la médecine, dans n'importe quel domaine. Donc la connaissance, elle n'est pas négociable. Et le salaire de celui qui a beaucoup de connaissances, mon ami, il est élevé. Plus tu as la connaissance, ça se monnaie. C'est de la grâce, mais une grâce qui est méritée parce que tu as appris ce que l'autre n'a pas appris. Parce que la grâce universelle, nous tous sommes là. Mais quelqu'un qui a appliqué sa vie à la science et à la connaissance, les gens vont aller lui faire grâce avec de l'argent. Quelqu'un me dit Amen. Et donc, la connaissance, vous connaissez Daniel 11, verset 31, vous pouvez noter tout ça. La grâce. Ok. Donc, comme je disais, il y en a qui disent que c'est une infortune, c'est une malédiction. Il y en a qui disent non, eux, ils sont envoûtés. Quand la grâce manque, ils disent non, je suis envoûté. Comme je dis, c'est possible que tu sois envoûté, mais on peut enlever ton envoûtement. La malédiction de Caïn. Vous allez voir ça, Genèse 4, verset 9. Caïn, il a été maudit par Dieu. Et Dieu lui a dit, ok, je te relâche dans la nature. Il dit, non, les gens vont me tuer. Dieu dit, ah, toi aussi. Moi, tu es maudit, Caïn va te tuer, c'est pas possible. Niveau de malédiction, pro-masse là, toi, ils vont te tuer, on ne peut pas. Je vais mettre sur ton front une marque. Celui qui va vouloir te tuer là, même, il sera édifié. C'est-à-dire, quand il va voir la marque là, il va dire, non, il risque d'être édifié. Personne ne va te tuer, même, tu ne tomberas même pas malade. C'est-à-dire, même pas lui, même ne pourra pas te prendre. Tu vas vivre longtemps, mais tu es maudit. Et ça, c'est Dieu qui a mis la marque parce qu'il avait fait couler du sang de son frère. Donc, malgré cela, malgré la malédiction de Caïn, vous lisez bien la Bible dit que Caïn a bâti des villes. Il a travaillé, il a bâti des villes. Donc, quand la grâce manque, il n'avait pas de grâce de Dieu. Vous ne pouvez pas dire que Caïn était quelqu'un qui bénéficiait de la grâce de Dieu. Ce n'est pas vrai. Il ne bénéficiait pas de la grâce de Dieu. Mais Dieu a mis un système dans les hommes qui est tel que tout homme, même quand Dieu t'a mis une marque de malédiction, il y a un minimum qui t'a laissé entre tes mains. Là, on parle des œuvres. Tu peux travailler. Et il y a des gens qui fonctionnent et qui réussissent leur vie sans la grâce que tu as, sans la grâce que j'ai, mais qui arrivent à réussir. Quand il a bâti des villes, toi, tu as toute la grâce là. Tu as bâti quoi? Demande à ton voisin. Donc, en d'autres termes, je suis en train de défier la thèse de la malédiction. Je n'ai pas dit de ne rien faire. Mais je suis en train de dire, même étant maudit, avant qu'on ne règle ton problème là, il y a des choses que Dieu a mises en tes mains que tu peux faire. Je déclare sur ta vie, là où tu t'es apitoyé sur ton sort, où tu dis non, je suis maudit dans la famille, c'est maudit, c'est fini. Il y a des choses que tu peux faire. Il y a des choses que tu peux réaliser. La malédiction est là, c'est vrai. Mais nous, on avance.
et à la fin, avec la prière, on va la casser, on va la délivrer. Il y a des gens qui réussissent avec malédiction sur les têtes. Tu n'as pas le choix, tu n'as pas le droit de dire que toi, avec la bénédiction et la grâce, tu ne réussis pas. Quand la grâce manque à Caïn, il construit une ville. Imagine si Caïn avait la grâce de Dieu. Tu imagines un peu? Donc personne d'entre nous n'a le droit ni l'autorité de dire non, la grâce ne suffit pas. La grâce que Dieu a donnée, elle est suffisante. C'est vrai. Mais quand Dieu la retire, en tant qu'homme, tu dois réussir ta vie. Il y a des gens qui n'ont pas l'alliance que toi et moi nous avons, mais ils réussissent leur vie. Vous allez dans les pays sont développés, mais ils ne sont pas dans l'alliance. Donc toi, ta grâce là, tu prends pour faire quoi? Ça te sert à quoi? Qu'est-ce que tu as comme contrepoids à montrer aux gens pour dire, moi là, je manifeste la grâce de Dieu? Et ils vont te dire, nous on ne manifeste pas la grâce de Dieu. Mais, opposition à la grâce, c'est les œuvres. Les chrétiens sont nuls au niveau des œuvres. Dis-moi amen. Dites-moi amen. Je suis chrétien comme vous. Nous sommes nuls au niveau des œuvres. Voilà, là vous avez dit amen. On est ensemble. Vous comprenez? Ce que je suis en train de dire, la grâce ne dépend pas de toi. Tu vas demander à Dieu, fais-moi grâce. En 2 visites de Dieu, tu fais quoi? Travaille. Organise-toi. Avance. Touche. Déplace les bornes. Quand il dit bornes, pas celles que les pères ont posées, mais déplace les limites qui t'ont été imposées et puis avance. Quand Dieu va venir te voir, il va dire, ah, ce gars qui est maudit là, celui qui a pu faire ville. Bon, j'élève la malédiction. Parce que la malédiction a été donnée par Dieu, il peut la lever. La grâce a été donnée, il peut la retirer. Donc, quand la grâce manque, ça fait beaucoup d'efforts, mais on peut travailler avec. Quand la grâce est là, ça donne de l'accélération. Là, tu vas plus vite. C'est ce que nous tous on veut. Mais, quand il n'y en a pas, il y en a qui réussissent leur vie. Pas grâce, il n'y en a pas. Quelqu'un peut me dire amen? Ils n'ont jamais bénéficié de grâce, mais ils réussissent. Le patron ne leur a jamais donné de promotion, mais ils réussissent. Personne ne leur a fait un don, mais ils réussissent. Pourquoi? Ils ont compris qu'ils ne sont pas favorisés. Ils ont compris qu'il n'y a personne pour leur donner un système d'aide. Ils ne connaissent pas Dieu. Donc, ils s'appliquent à ce qu'ils savent faire. Il y a des enfants qui n'ont jamais eu de livre pour aller à l'école. Mais aujourd'hui, là, c'est des directeurs. Livre, même manuel, ils n'en ont pas. Ils regardent chez les voisins, ils étudiaient le livre des voisins. Mais aujourd'hui, là, ceux qui avaient tous les livres, ils ne sont pas arrivés quelque part. Ça veut dire quoi? La faveur, la grâce avec laquelle ces enfants ont grandi, là, les autres n'ont pas eu ça. On dépose certains à l'école, d'autres marchent. Il y en a qui mangent matin, midi, soir, une fois par jour, ou par hasard. Mais à la fin, la grâce va venir rejoindre les œuvres que tu as faites parce que Dieu a observé, tu as eu de la justice, tu as eu de la mesure, tu as eu de la rigueur, tu as eu de la discipline. Dieu va venir te couronner. Et quand la grâce va répondre à cette vie, tous ceux qui ont eu la grâce là, ils vont venir soumettre leur grâce parce que cette grâce là est une grâce excellente. Donc la malédiction, on m'a envoûté, on est fou, on est... Arrêtez ça, s'il vous plaît. Vous avez besoin d'aide, approchez-vous de certaines personnes qui vont vous aider à réussir. Là. Voilà. Et ça aussi, c'est un autre type de grâce. Anyway, donc, personne ne peut me dire à partir d'aujourd'hui ça. Donc, il faut racheter la grâce par la repentance. Je vais utiliser 2 derniers points, on va terminer. La repentance, les gens aiment ce passage que vous connaissez tous là. Il dit, là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. Qui connaît ce passage-là? Pasteur, tu peux me lire ça directement. Donc, quand la grâce venait à manquer, il faut entrer dans, si tu veux, la lucane quand on parle de repentance, parce que ton manque de grâce peut être lié à un péché. Et bien souvent, c'est le cas. C'est Romains? Ok. Romains 5, verset... Ok, c'est ça. Romains 5, verset 20. Oui, c'est ça. Allons-y. La loi est intervenue, c'est ça? Vas-y. Ok. Arrête-toi là. On me dit amen. Donc, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que les chrétiens se sont arrêtés là pour dire non.
C'est vrai que toute vie est une vie de péché. C'est vrai. On a dit au début dans Isaïe 59, la main de Dieu n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont nos crimes, nos péchés, nos transgressions qui mettent une séparation entre Dieu et nous. Maintenant, ce que les gens oublient, c'est que la grâce, elle n'est pas à gaspiller. Quand Dieu t'envoie de la grâce dans une situation de péché, tu ne peux pas rester dans cette situation et puis utiliser cette grâce à d'autres fins. C'est pour juste te faire sortir du péché. Il t'enverra la mesure de grâce qu'il faut pour que tu sortes du péché. Mais il y en a qui disent non, là où la grâce, donc si je veux beaucoup de grâce, je vais pécher beaucoup. Vas-y, tu es sur la bonne voie. Parce que la grâce me manque. Donc plus je pêche, ça surabonde. Ça surabonde, mais ça ne te sert pas. Parce que ça surabonde, pas pour un usage franc, mais c'est pour te faire sortir. Donc plus tu pêches, tu es en train de faire quoi? Gaspiller la grâce de Dieu. Quelqu'un me dit amen. Ensuite, la vie de péché nous rend débiteurs du diable. Quand tu es pécheur, là, toute la grâce qu'on te donne là, c'est pour payer crédit chez le diable. En d'autres termes, tu allais te mettre sous le joug d'esclavage du diable et on t'envoie de l'argent pour dire non, ou de la faveur pour dire sors de là. Donc quand tu prends là, tout ce que tu reçois, en fait, ça ne te bénéficie pas. La grâce dans le péché, ce n'est pas pour ton bénéfice. Tu ne peux pas faire, comment on dirait, de l'intermédiation dessus. Tu utilises juste pour payer et puis qu'on te libère. C'est comme quelqu'un qui est en prison. La grâce de Dieu vient comme une caution. Comme un avocat qu'on t'envoie pour te faire sortir juste. Donc tu ne peux pas dire non, plus je suis dans le péché, plus je vis une vie d'impudicité, une vie qui ne glorifie pas le Seigneur, une vie d'idolâtrie. Parce que quand on parle de péché, les gens pensent que c'est juste l'impudicité. Ça, c'est ce que les chrétiens pensent. L'idolâtrie, tout ce qu'il y a comme orgueil, tout ce qu'il y a comme fruit de la chair, là, c'est des péchés. Le péché, c'est manquer le but. Là où Dieu t'attend, tu tires à côté, là, tu es en train de pécher. Là où Dieu t'oriente, tu vas dans un autre sens, tu es en train de pécher. Donc, ce qui se passe, c'est quoi? L'idolâtrie, la sorcellerie, l'ésotérisme, adultère, toute forme d'impudicité, les fruits de la chair, la manipulation, tout ça, c'est des péchés. Et là, tu dis non, plus je suis dedans, la grâce va surabonder, ça ne va pas t'aider. Tout ce qui vient là, c'est juste la caution pour que tu sortes. On va encore donner une caution pour que tu sortes. C'est comme les gens, on paye caution tous les jours. Ils disent non, ils ont payé la caution encore. Non, il a consommé la caution, ils ont payé. C'est exactement ça. Donc tu as l'impression que tu as de la grâce. En fait, tu n'as pas de la grâce. C'est une vie d'esclavage. En français ou en droit, on appelle ça du sursis. Parce qu'à un moment donné, celui qui t'envoie cette grâce-là pour te faire sortir, il peut arrêter. Et le sursis, c'est juste arrêter la sentence sur toi pour un temps. Qui peut être définitif si effectivement tu sors. Mais si tu retombes encore ou tu récidives, le sursis peut être levé. C'est des périodes d'observation où Dieu vient vers toi. Je suis venu parler à quelqu'un ce matin. La grâce des enfants de Dieu, ils l'ont gaspillée. C'est la raison pour laquelle plusieurs ont passé des saisons en jouant avec la grâce. J'ai dit, il y a des saisons pour chacun. Les saisons où la grâce est amplifiée, après elle devient rare, après elle finit. Après, pour chercher grâce, tu n'as pas trouvé. Je disais, il y a une dame que je connaissais qui a fait 4 mariages. C'était un peu comme la dame que Jésus a rencontrée. Il dit, tu as eu combien de maris? 5 maris. Et ce monsieur même avec qui tu es n'est pas ton mari. Donc ça veut dire quoi? Ça fait 6. Ou bien il a dit 4 plus 5. Il a dit 5. Et celui avec qui tu es n'est pas ton mari. Donc ça fait 6. Grâce des mariages que les gens cherchent, tu ne trouves pas là. Il y a des gens qui jouent avec. Vous comprenez ce que je veux dire? Quelqu'un qui a eu 5 maris, ce n'est pas 5 copains, 5 maris. Ça veut dire que les gens se sont affichés. Il y a des gens qui ont cette grâce-là. Ils vont aller dans n'importe quel sens. Quelqu'un dit il va la marier. Un autre dit je la divorce. Le gars dit le jour où tu divorces, moi je la marie. Je dis, il y a des gens qui ont cette grâce. Et dans ta vie, quand tu observes ce genre de choses, la seule personne qui est capable de mettre fin à ça, c'est Christ. Le jour où Christ l'a rencontré, tu ne peux pas continuer encore à avoir un 7e, un 8e. Je proclame sur ta vie et je déclare que dans cette saison, là où la grâce t'a manqué, où le péché t'a englouti et que tu es en train de demander la grâce surabondante de Dieu, que ce soit la dernière saison dans laquelle Dieu t'envoie une grâce pour te faire sortir du péché, afin que la grâce excellente qui viendra vers toi, elle puisse être utile. Parce que grâce pour te faire sortir du péché, là, tu ne peux pas transférer ça à quelqu'un. C'est pour t'aider juste pour sortir. C'est l'argent du loyer juste. Paye et puis sors de là. Et toi, tu es dedans pour dire non, ça va surabonder. Et c'est ce qui fait que plusieurs chrétiens ne font pas des efforts pour mettre de l'ordre dans leur vie. Parce que la grâce est là. J'ai dit la grâce est trompeuse. Le jour où tu vas aller demander la grâce, on va te dire c'est fini. Tu vas demander, on va dire la grâce a déménagé. C'est ce jour-là, tu vas savoir que la grâce qui est à ta disposition là, ce n'était pas indéfini. Quelqu'un me dit amen.
Donc, quand on dit la grâce a surabondé, là, il faut noter une fois pour de bon. Ton péché est profond. Tu es allé 50 mètres. On prend corde de 50 mètres pour aller te faire sortir. Finish. Quand tu es sorti de là, maintenant tu commences ta vie. Mais tu ne peux pas utiliser la corde là pour faire autre chose. Ce n'est pas possible. Ça ne va même pas marcher. Parce que la grâce, c'est pour un but. Donc, demande à Dieu qu'il te fasse sortir. Donc, c'est du sursis. Il faut prier pour ne jamais manquer de grâce de Dieu. Jamais. Dis-moi amen. Donc, le point avec les gens commence à conclure, que personne ne se prive volontairement de la grâce de Dieu. Dis-moi amen. Plusieurs chrétiens, quand tu les regardes, tu sens que ceux-là, ils voient la grâce ici, là, ils prennent le chemin à côté. Quand tu les observes, ils vont te dire, non, pasteur, nous, on ne se prive pas de la grâce de Dieu. Non, observe leur vie. La grâce est quelque part. Toi, tu fais tout pour donner dos à la grâce. Que personne ne se prive. Hébreux 12, 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Oh yes. Et ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise le trouble et que plusieurs n'en soient infectés. À ce qu'il n'y ait ni impudique ni profane comme Ésaü qui pour un mets vendit son droit d'aînesse. Vous savez plus tard que voulant obtenir la bénédiction fut rejeté quoique qu'il sollicita avec l'âme car son repenti ne put avoir aucun effet. Plusieurs personnes se privent consciemment ou inconsciemment de la grâce de Dieu. Dites-moi amen. Parce que tu ne peux pas voir quelque chose qui est bon et puis tu vas te priver de la grâce de Dieu. Si tu n'es pas possédé, si on ne t'a pas envoyé, si quelqu'un n'est pas en train de te télécommander quelque part, qui va voir le bon et va pouvoir prendre le mauvais? Personne. Donc plusieurs personnes malheureusement, et même dans l'église, c'est la grâce de Dieu. Donc, dans cette grâce, il faut comprendre qu'il y a des personnes qui sont des porteurs de grâce, porteuses de grâce. Dis-moi amen. Il y a des porteurs de grâce. Et nous sommes dans le mois de la connexion divine. C'est avec ça que je vais terminer. Dans le mois de la connexion divine, il y a des gens qui portent des grâces. Il y a des gens qui travaillent pour avoir de la grâce. Jacob a reçu de sa mère une révélation et Rebecca a protégé Jacob. Ce n'est pas Jacob lui-même. Hein. Ce n'est pas devant Isaac que Jacob a eu grâce. Si c'était Isaac seul, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu d'Ésaü. Ça c'est Isaac. Parce que quand Isaac cherchait à bénir, Isaac a appelé Ésaü. La dernière transaction, qui était la transaction, va me faire un mets comme j'aime. Ésaü, c'est lui qui avait l'habitude de faire le mets. Donc, Ésaü a été préparé par Isaac pour lui succéder ou pour avoir la lignée, pour continuer la lignée. Dieu a parlé à Rebecca, et donc Jacob et Rebecca étaient ensemble. Et Rebecca a protégé Jacob. Il y a eu la transaction où Ésaü, vous la connaissez, plat de lentilles, droit d'aînesse. Jacob a su qu'il avait reçu une information de sa mère, de la part de Dieu. Donc lui, il était intentionnel. Un enfant de Dieu marche de façon intentionnelle. Les gens ne savent pas où ils vont. Ils ne savent pas ce que tu cherches. Ne suis pas les gens. Quelqu'un qui est fou là, tu es un enfant de Dieu, il ne faut pas le suivre. C'est lui qui est fou, ce n'est pas toi. Si quelqu'un ne sait pas où il va avec sa vie, ne le suis pas. Ésaü a tout le respect. Il est venu et dit, bon, moi j'ai faim. Jacob l'attendait au tournant. Jacob n'allait pas au champ, il restait dans la cuisine avec sa maman. Il dit, il va aller tous les jours, mais il va venir. Donc Jacob était en jeûne et prière, pourquoi? Pour un droit d'aînesse. Ésaü ne savait pas ça. Un enfant de Dieu, quand la grâce te manque, mets-toi dans une attitude intentionnelle pour dire, voici ce que je cherche, Seigneur. Et comme Dieu, je vous ai dit tout à l'heure là, Dieu a envoyé Ésaü devant Jacob. Ce n'est pas Jacob qui allait dire non, donne-moi ton droit d'aînesse, je vais te donner l'anti. Jamais. Mais Jacob est en train de prier pour que ça se passe. Et comme ça vient d'Ésaü, il n'y a pas eu de problème. C'est Ésaü même qui est venu proposer pour dire je veux manger. Il dit bon, comme tu veux manger maintenant, moi je suis sur un droit légal. Dans le droit légal, je fais une transaction. Pour toi, c'est anodin parce que tu veux manger. Pour moi, ce n'est pas anodin. C'est ce que j'attendais depuis longtemps. Je prie pour toi et je déclare sur ta vie. Ce que tu attendais depuis longtemps pour que la transaction ait lieu. Que dans cette saison de connexion, que Dieu te connecte à des personnes de destinée. Il y a eu le plat de lentilles qui a été échangé. Il y a eu un deuxième plat, qui est le plat que la maman a aidé pour faire pour Isaac.
Parce que ce n'est pas juste le plat de lentilles. Le plat de lentilles a posé les fondements. Il y a eu un deuxième plat où Isaac maintenant a validé le premier plat de lentilles. C'est là que Ésaü, qu'on a lu, a échoué. Quand il est venu avec l'âme, il demande, on dit non. Là, il t'a eu d'abord. Donc, il t'a fragilisé spirituellement. La grâce que tu avais des aînés naturels, là, il y a quelqu'un d'autre qui a pris ça. Et il s'est positionné en tant qu'aîné. Même si je veux te bénir, je ne peux pas. Donc, il est revenu maintenant. Il y a eu un deuxième plat. Oh yes. Le deuxième plat a été un plat de chevreau qui a été fait par la maman. Jacob ne s'est pas préparé. Donc, quand tu es dans une faveur ou la grâce des hommes, il y a des gens qui portent des grâces. Si tu joues avec eux, tu vas détruire ta destinée. Il y a des choses avec tes prières et tes jeûnes que tu n'auras jamais. Si tu ne sais pas aller vers des gens que Dieu a mandatés pour pouvoir te bénir. Et les chrétiens sont trop orgueilleux inutilement. Un père spirituel est un porteur de grâce. Si tu joues avec lui, à tort ou à raison, tu vas perdre quelque chose. Un câble va se couper quelque part. Donc, il faut savoir comment relater avec les porteurs de grâce. Il y a des gens qui portent une grâce dans un domaine précis. Fais tout ce que tu veux. Dieu va te dire, va vers lui. Dieu a toujours orienté. Marie, va vers Élisabeth. Dis tout ce que tu veux. Marie, Dieu t'a visité lui-même. Pourquoi il t'envoie vers Élisabeth? Vous n'avez jamais demandé? Moi, je t'ai visité, on règle le problème et puis tu t'en vas. Il dit non, il y a une qui est plus ancienne que toi. Va vers elle. Il y a des porteurs de grâce. Samuel, il a versé l'huile sur Saül, il a versé l'huile sur David. C'est la même huile là, ils ont versé. Il y a une huile qui était en privé, l'autre était en public. Si Samuel n'était pas là, il n'y avait pas de David. Mais Samuel n'est pas venu du néant. Samuel, c'est le fils de Anne que vous connaissez. Anne qui a pleuré devant Pénina parce qu'il n'y avait pas d'enfant. C'est dans ça là Samuel est sorti pour devenir un porteur de grâce. Je prie pour toi. Là où les porteurs de grâce, tes yeux ne les ont pas reconnus et tu joues avec, ou tu n'as pas eu de discernement ou de l'humilité ou de la sagesse, que dans cette saison, que Dieu ouvre tes yeux, que Dieu te rapporte l'humilité. Il y a des gens dans les domaines qui sont des porteurs de grâce. Il y a des gens avec qui je travaille ou avec qui je parle. Dans ce domaine-là, je me soumets. Et ils me montrent le chemin. Non, moi je ne peux pas me soumettre. J'ai l'Esprit de Dieu sur moi. Tu as l'Esprit de Dieu sur toi. Ton papa a l'Esprit de Dieu là, que tu as là. Il a ça supérieur. Donc, dans ce domaine-là, ne joue pas avec. Soumets-toi à ceux qui sont porteurs de grâce. Et dans ta vie aussi, il y a des grâces que Dieu t'a données que tu ne sais même pas. Parce que tu es aussi porteur de grâce. Mais comme tu es orienté sur ce que les autres ont, et que tu dis je manque de grâce, ce qui est chez toi là ne va jamais se développer. J'ai beaucoup de choses à te dire, mais on va commencer à conclure. On va se tenir debout. Élie est allé voir la veuve. Dieu a parlé à Élie. Oh yes. J'ai ordonné. Ordonné là, en français, les juristes savent. Quand tu arrives là, elle a fait ça en take-away pour toi. Tu dois prendre pour partir. Si même elle n'est pas là, c'est elle là, j'ai ordonné, donc son fils va te remettre. Ils ont écrit ton nom dessus, le prophète Élie. Il arrive. La dame dit, c'est vrai que ton Dieu est vivant. Mais moi là, je suis en train de mourir doucement, doucement. Tel que tu me vois comme ça là, on est en train de partir. Élie pourrait dire non, Dieu s'est trompé. Dieu met des grâces dans les mains de personnes. Tu joues avec ces personnes-là, tu n'auras jamais rien. Il a ordonné à la veuve, de toi à moi, est-ce que la veuve a reçu ça du Seigneur? Jamais. Si elle avait reçu, elle a dit, moi j'attends. Dieu m'a dit de venir te donner. C'est plus facile. Quand Dieu nous dit, on vient déposer. Souvent, Dieu a ordonné. C'est toi qui n'as pas entendu. Mais Dieu avait effectivement ordonné. Je prie où partout Dieu a ordonné. Partout Dieu ordonne. Que ce soit dans ta vie ou dans la vie de quelqu'un d'autre. Que la voix de l'Éternel soit audible. Afin que tu ne rates pas ta saison. Si la femme avait dit, je ne donne pas. Élie, s'il prenait, ça allait être un braquage. La femme avait dit, ok, je verse, nous tous on meurt en même temps. Ça allait être échoué. Il faut que les gens qui sont les porteurs de grâce, tu savent comment manager avec eux. Élie a dit non,
calme-toi ma soeur ou ma fille, tu ne vas pas mourir. Fais pour moi. Parce que Élie savait que Dieu lui avait parlé. Quelqu'un va te dire non, Dieu m'a parlé. Tu ne donnes pas, tu seras maudit. Mon ami, tu vas mourir de faim. Elle était déjà prête à mourir. Donc c'est toi qui vas être le nouveau mort. Elle était déjà partie. Vous comprenez? Quand Dieu t'a parlé, sois calme. Convainc les gens pour dire c'est mon canal par lequel Dieu m'a parlé. Il ne faut pas être fâché. Le gars peut te rejeter. Il peut te mépriser. Comme un supérieur peut te mépriser. Mais quand la dame, Jésus l'a dépassée, elle s'attendait après 12 ans de maladie. Donc elle a vu Jésus et dit enfin, mon argent est fini chez les docteurs. Jésus est venu pour moi. Jésus l'a dépassé. Voilà, le Fils de l'homme, le Fils de Dieu, il est venu. Elle l'a attrapé par derrière. Là où la grâce ne suffit pas, va la chercher. Va la chercher. Elle a récupéré la robe de Jésus par derrière. Jésus était déjà parti. Non, quelqu'un d'autre, on va attendre. S'il revient encore 12 ans après, c'est pour moi. Mon ami, tu as laissé passer des grâces. Et cette saison, qu'aucune grâce ne te dépasse. Et même si la grâce t'a dépassé, va après elle. Va chercher. Et si tu n'as pas la grâce avec toi, va auprès des gens qui ont de la grâce. Mon ami, il y a un salaire dans la famille, mais nous tous on vit avec ça. Pourquoi tu veux que ce soit toi seul ton salaire? Non. Tu n'as pas encore eu pour toi. Va voir des gens qui ont la grâce. Assois-toi avec eux. Apprends auprès d'eux. Expose-toi avec eux. Leur grâce, ça va t'affecter. Tu marches avec des milliardaires. La seule chose qui peut t'arriver, c'est d'avoir des milliards. Tu marches avec des gens qui prient. La seule chose qui peut t'arriver, c'est de comprendre la prière. Quand la grâce venait à manquer, il faut aller te mettre sur le chemin de la grâce. Le mendiant là, il s'est mis à la belle porte. Pourquoi ne pas aller se mettre à la porte des toilettes? C'est à la porte où les dignitaires passent. Quand ça ne va pas là, mets-toi là. C'est la grâce. Tu n'as pas pu marcher, non, tu es mendiant. La grâce va venir passer ici. Que Dieu t'aligne sur le chemin de la grâce. Que Dieu t'oriente sur le chemin de la grâce. Là où la grâce passait en haut, toi tu étais en bas. La grâce passait à gauche, tu étais au milieu. Que Dieu aligne les pas de la grâce. Que la grâce te localise. Élève la voix et prie. Demande la grâce de Dieu ce matin.